Trois aliments qui vont complètement transformer ta peau. Oui, tu as très bien entendu, qui vont transformer ta peau. Ce sont des aliments que l'on retrouve dans nos différents groupes d'aliments, mais qui vraiment consommés de façon régulière ont un impact plutôt exceptionnel au niveau de notre santé, mais aussi sur notre peau. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, absolument tu dois regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker pour m'encourager et pour pousser la vidéo au niveau de l'algorithme, mais aussi laisse-moi ton avis en commentaire. Peut-être que tu as déjà eu d'expérience avec les produits que je vais te citer dans cette vidéo, mais très important, partage la vidéo pour aider quelqu'un d'autre parce qu'il y a certainement une personne là au dehors qui n'a pas cette information exclusive que tu auras aujourd'hui et le but c'est d'aider tout le monde. Moi, je suis Grace, Nutri-consultante en soins de la peau et sur cette chaîne, je te parle de produits cosmétiques dans la mesure où je t'apprends à choisir les meilleurs produits adaptés à toi et aux besoins de ta peau. Je te parle également d'alimentation beauté parce que je suis convaincue que ce que nous ingérons a un effet direct, un impact direct sur notre peau. Je te parle également de naturopathie et de phytothérapie pour tout simplement t'aider à adopter un mode de vie beaucoup plus naturel et simple et t'aider à répondre à certains maux du quotidien. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, définitivement, tu l'as compris, tu dois t'abonner. Sans plus de bavardage, je commence tout de suite avec le premier aliment qui est le gingembre. Le gingembre est un excellent aliment pour le transit intestinal. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le microbiote intestinal est le deuxième cerveau de l'homme. Si cette zone-là se porte mal, eh bien, il y a de fortes chances que cela ait un impact sur votre organisme en général. Parce que c'est au niveau du microbiote, c'est au niveau de votre flore intestinale que le transfert entre les nutriments, entre les bonnes et les mauvaises choses se fait. Donc, lorsque cette zone est défectueuse, eh bien, il y a des risques que des toxines se retrouvent dans votre sang et comme ça, impactent soit vos organes, soit votre peau. Donc, le gingembre consommé dans des sauces, dans des soupes ou même en infusion aura un impact très positif sur ta peau. Ensuite, c'est un anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire dans la mesure, oui, pour tous ceux qui souffrent par exemple de problèmes comme de l'acné, la rosacée, etc., eh bien, c'est dû souvent à de l'inflammation dans le corps. Et il y a des aliments où il y a des habitudes quotidiennes de vie qui causent l'inflammation dans l'organisme. Donc, consommer régulièrement du gingembre va tout simplement remettre l'organisme, on va dire, au stand normal. Et donc, tu n'auras plus des réactions quotidiennes, tu n'auras plus, tout simplement, tu vas voir ton acné et tes problèmes d'inflammation réduire considérablement. Ensuite, c'est un boost immunitaire. Pour ceux qui savent ou pour ceux qui ont déjà eu affaire à la naturopathie, on recommande fortement de consommer du gingembre de manière très régulière en période d'hiver. Pourquoi? Parce que c'est un boost immunitaire. Il va renforcer l'organisme pour tout simplement vous éviter de tomber malade, attraper des virus, des maladies, de la toux et tout ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas vraiment, consommez-le à toutes les sauces, infusion, thé, dans des mélanges, des cocktails, tout ce que vous voulez, mais incluez le gingembre dans votre alimentation et vous verrez que ça va vraiment vous faire du bien. Le deuxième aliment que je vais parler ici, il s'agit de la cannelle. Que ce soit de la cannelle en bâtonnet ou de la cannelle en poudre, ça reste de la cannelle. Pourquoi? Parce que la cannelle va stimuler la circulation sanguine. Lorsque your blood is flowing well, eh bien, tu te portes bien. Parce que, imagine-toi que ton sang ne circule pas bien dans tes veines, que tu as des blocages, que tu as des caillots de sang qui se forment dans tes veines, dans tes artères. Eh bien, c'est clair qu'il y a quelque chose qui va se produire, quelque chose de néfaste qui va se produire. Donc, consommer de la cannelle régulièrement aura un impact, n'est-ce pas, sur ta circulation sanguine et sur ton bon portant. Ensuite, la cannelle est également excellente pour réguler le taux de sucre dans le sang. Le rapport entre le sucre et les problèmes de peau, c'est que lorsque ton organisme, enfin lorsque tu consommes énormément du sucre, lorsque tu consommes du sucre en excès, il y a une hormone qui se manifeste, une hormone, voilà, qui s'appelle l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui régule le sucre dans le sang. Donc, le sucre, c'est la
principale source d'énergie de notre corps. Donc, il ne s'agit pas d'éliminer complètement le sucre de ton alimentation. Non, pas du tout. Sinon, tu n'auras tout simplement pas d'énergie. Tous les jours, tout le temps, tu seras fatigué, tu seras raplapla. Mais l'objectif ici, c'est de consommer du sucre proportionnellement à tes dépenses énergétiques. Le sucre, l'insuline, pardon, l'hormone qui est responsable de la régulation du sucre dans le sang, mais c'est aussi l'hormone qui est responsable de la production de sébum. Donc, qui dit excès de sucre, dit stockage ou production importante d'insuline et donc plus de production de sébum. Donc, tu comprends tout de suite le rapport avec la peau grasse ou avec l'acné. Donc, j'espère que c'est clair pour toi. Réduire ta consommation de sucre aura un impact grandiose au niveau de la santé de ta peau. Le troisième aliment, il s'agit de la noix de coco. Que ce soit de la noix de coco, de l'eau de coco, du lait de coco, du coco râpé, tout ce que tu veux. Le coco sous toutes ses formes a des bienfaits extraordinaires pour la santé, pour l'alimentation, mais aussi pour la peau. Le coco, il nourrit et hydrate de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Pour les personnes qui utilisent l'huile de coco de manière topique, que ce soit pour les cheveux, pour le corps, vous savez de quoi il s'agit. C'est simplement une huile qui est excellente. Par contre, attention, les peaux grasses ne doivent pas utiliser parce que l'huile de coco a un indice comédogène qui est très élevé. Donc, si vous avez la peau grasse, mixte ou acnéique, cela peut aggraver le problème. Mais le coco a aussi une richesse en acide laurique qui est un excellent antibactérien. Donc, si tu as voilà une plaie, si tu as une peau qui est irritée, si tu as une peau qui est plutôt mal en point, utiliser de l'huile de coco de manière topique va beaucoup t'aider. Mais aussi, consommer l'huile de coco va beaucoup t'aider dans la mesure où de l'intérieur, ça va cicatriser. Si tu as des blessures superficielles au niveau de tes intestins, de ton estomac, de ce genre de choses, bref, tu as des bactéries accumulées dans ton transit, etc. Cela va venir faire le boulot que peut-être aucun médicament ne fera. Donc, ce sont vraiment de petites choses qui ont un grand impact, qui sont négligées, mais qui sont très importantes. Donc, je t'invite à y penser la prochaine fois que tu vas remarquer que ta peau est beaucoup plus grasse que d'habitude, que tu vas constater que tu fais des gaz, tu as des ballonnements, des choses comme ça. La plupart du temps, cela est lié à notre alimentation. J'ai d'ailleurs construit un programme spécial à cet effet qui se nomme le rééquilibrage alimentaire. Bref, c'est pas un nom qui est nouveau. C'est un rééquilibrage alimentaire, indépendamment de tes objectifs, que ce soit pour la prise ou la perte de poids, pour un boost énergétique. Si tu es un travailleur, tu es fatigué tout le temps, tu manques de concentration, tu es étudiant, tu as besoin de te concentrer, de rester beaucoup plus focus, mon programme t'aidera certainement. Si tu es une personne qui a des problèmes de peau, tu as déjà utilisé 1 milliard de traitements, de médicaments, de crèmes et toujours pas de solution, le programme de rééquilibrage alimentaire, si tu veux mon avis, je pense que tu devrais commencer par là avant de continuer à utiliser les crèmes. Parce que ce n'est pas toujours une histoire de cosmétique, mais c'est vraiment profond. La plupart du temps, c'est vraiment profond. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, je mettrai les informations en barre d'infos, le lien en tout cas pour réserver un rendez-vous avec moi, et comme ça on pourra en parler. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. Si c'est le cas, merci de me laisser un pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Et tu le sais déjà, ça pousse la vidéo au niveau de l'algorithme YouTube, ça montre à YouTube que cette vidéo est intéressante, tu dois la montrer à plus de monde. Donc moi je te dis à très bientôt, porte-toi bien.